Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la cystite et le mental. Ce problème est en fait lié donc à une émotion qui se situe à la vessie. Alors donc la vessie arrive à un moment où on va s'enflammer et donc ces liens donc émotionnels sont liés donc à une irritation, à une frustration ou à une insatisfaction. Euh, Celle-ci quand elle se situe en général au niveau du couple, elle est souvent liée à des trahisons. Et donc, c'est une autoprotection que la femme déclenche en elle, même si bon, ça va lui faire du mal, puisque ça brûle, la vessie s'enflamme. Et ça va lui permettre en fait de s'éloigner de son partenaire en n'ayant plus de rapport sexuel. Alors, ce qui est important de voir dans tout ça, c'est que alors, chaque situation qui est créée en fait par l'émotionnel et le mental, c'est une mise en protection en fait du corps. Alors cette situation en fait de rupture, c'est une situation en fait qui est vécue dans sa chair euh, comme une situation en fait d'impuissance. On se sent ligoté, enchaîné, et donc on a été bafoué. Donc vu que souvent la liaison avec donc le conjoint est souvent une trahison liée à un acte d'infidélité, donc la personne donc va avoir un problème donc à la vessie, de cystite. Et quand la trahison en fait elle a été cachée, manipulée, etc. Parfois on peut même avoir donc un psoriasis qui vient se mettre entre les cuisses et qui rajoute en fait la brûlure par rapport à tout ça. Alors ça, je l'ai déjà soigné en fait dans mes soins, je l'ai expliqué au niveau psychologique à la personne, hein, par rapport en fait au décodage en fait des mots et de l'émotion. Et après, en fait, je rentre dans un protocole de soins énergétiques et en fait, je l'enlève, hein. Dans l'énergétique, nous avons en fait des liens avec, nous sommes comme comment, un barreur de feu, sauf que bon, nous pouvons soigner beaucoup plus de choses, hein, parce que le barreur, lui, il soigne que le feu. Voilà, donc ça va beaucoup plus loin. Alors parfois, un soin suffit, parfois il faut en faire plusieurs. C'est suivant aussi comment l'émotionnel a été touché et comment celle-ci est descendue dans le ressenti du corps. Alors quand on soigne, en fait, on fait le parcours inverse, euh, en fait, comme on s'est venu, parce qu'en fait, ça vient d'une émotion. Une émotion, après, ça bascule dans le ressenti. Le ressenti, après, ça vient s'installer dans le corps et après ça déclenche en fait tous ces maux, toutes ces maladies. Et si on laisse perdurer ça pendant toutes ces années, certains symptômes sont transmis, même transgénérationnels, au niveau de l'ADN. Voilà. Alors même l'ADN, on peut la déprogrammer. Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites par des universités et même des laboratoires. On s'est rendu compte que, par exemple, dans une schématique de famille, avec des syndromes, disons des maladies, des cancers, etc., qui étaient attachés donc à tous ces gènes. Des personnes comme des moines tibétains qui savaient se soigner parce que il y a une version du Reiki qui est enseignée justement au Tibet. Et par rapport à tout ça, plus la méditation qui rajoute par-dessus, et puis plus le reste, le lâcher-prise, parce qu'un moine en général est vraiment dans un lâcher-prise et en pleine conscience. En fait de compte, vous arrivez en fait tous ces schémas et ces chaînons d'ADN à les modifier et à les annuler. En tout cas, tous ces chaînons négatifs. Alors, donc, arrive un moment, si c'est en lien avec, par exemple, votre père et votre mère, vous pouvez jouer un rôle négociateur. Et donc, le fait de jouer un rôle négociateur, vous êtes aussi touché dans votre chair au niveau de ces personnes, etc., par rapport à votre territoire, hein. Le territoire, c'est votre sexualité qui a été atteint par rapport à tout ça. Alors, si c'est toujours en lien, par exemple, avec votre mari ou avec votre conjoint, le fait de vous éloigner et de ne pas pouvoir avoir à ce moment-là d'avoir de rapport sexuel, ça va vous permettre de faire aussi un retour sur vous et apprendre en fait à conscientiser et aussi à verbaliser tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, se mettre en accord avec lui et revoir aussi souvent les bases de votre vie de couple, hein, parce que quand on a été trahi comme ça, c'est parce que ben, on s'est promis fidélité.
Et vu qu'il y en a un des deux, ou voire les deux, parfois ne veulent pas tenir en fait leurs engagements, il serait peut-être bien de revoir au niveau de votre couple, votre sexualité, si vraiment le fait d'être dans cette stabilité de fidélité, ça vous convient ou pas. Et sinon, bah, vous vous trouvez en accord et apprendre à accepter l'autre et vous pardonner, et voir si vous ne seriez pas mieux, par exemple, dans un couple libre ou libertin. Après ça, chacun est libre de choisir ce qu'il veut, mais sans jugement, etc. Et puis, si vous voulez en parler aux gens, bah, parlez-en aux gens qui sont dans ces atmosphères, disons, dans ces sphères qui sont comme vous, et non aux autres, hein, parce que là, vous rentrerez dans des protocoles de jugement et donc de destruction de vous. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre en fait à faire tout ce qui vous appelle et non copier les croyances de vos parents, parce qu'en fait, c'est ce qui nous tire tous vers le bas, hein. Copier le chemin de l'autre, c'est ce qui nous attire en fait dans nos propres souffrances. Donc, quand on est appelé par quelque chose, même si ça sort de la moralité des gens, ben, si ça vous appelle réellement, allez essayer, voyez si ça vous convient ou pas, si ça vous crée une stabilité. Et puis si ça vous convient, bah restez-y et puis parlez-en et côtoyez des gens qui sont dans ces atmosphères-là. Puis si un jour au cours de votre vie, comme si votre métier voulait changer, bah, ou votre sexualité, bah, changez. Et puis voilà, quitte à revenir après, voir si ça vous convient ou ça vous convient pas. Voilà. Donc pour arrêter en fait toutes ces choses, voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce problème, en fait, qui est lié à la vessie, c'est une rage. Et en fait, j'ai bloqué ma propre énergie. Alors, il faut savoir que notre propre énergie, en fait, c'est du feu que nous avons en nous, hein, puisqu'on est des corps énergétiques dans un corps physique. Et donc, cette flamme, quand elle est intériorisée et pas extériorisée par rapport à nos pensées, à notre verbalisation, bah, ça nous brûle de l'intérieur. Donc, voilà le problème de la vessie. Donc, la solution en fait de ce problème, c'est le lâcher prise. Alors là, le lâcher prise, là, pour y arriver, il faut vraiment avoir fait un très gros travail sur soi. Et en fait, il faut être dans la conscience, hein. L'éveil spirituel ne suffit pas. Il faut avoir atteint vraiment la conscience pour vraiment vivre dans un lâcher-prise absolu et apprendre qu'en fait toute solution, toute situation, toute épreuve, bah, elle arrive comme elle arrive. Vous restez avec les gens qui vous correspondent, qui vous nourrissent de leur amour et qui vous donnent le retour de ce que vous leur donnez, hein, même si vous attendez rien, pour que la relation elle soit nourrie, donc qu'elle soit équilibrée dans le plateau de la balance, hein, que je disais. Voilà, donc voilà, comme une règle, pour que ça soit droit. Mais euh, donc nos anciens, donc tous les peuples lémuriens nous le disaient déjà, en fait, et c'est pas nous dans notre société qui l'avons créé, en fait, le 8 infini qu'on retrouve en fait dans l'univers, qui est un alignement aussi avec des étoiles dans la galaxie, euh, ce qui est donné doit être retourné et vice versa pour que la relation elle soit en fait nourrie. Alors ce qui est important c'est de poser ses attentes, ses attentions, et si vraiment on doit avoir quelle que soit la relation avec la personne qu'on a, quand on donne, on doit systématiquement recevoir et vice versa pour que justement tout soit acquis euh, dans la neutralité en fait de l'être, vu que nous sommes en fait des êtres de lumière. Et si la relation en fait elle n'est pas dans cet équilibre là, eh ben, la personne qui ne renvoie pas en fait l'ascenseur, ben, en fait elle aura de plus en plus en fait d'épreuves à régler dans sa vie personnelle. Et si elle continue, en fait, elle va rentrer dans sa propre destruction. Donc attention, remettez-vous quand même en question si c'est votre cas, surtout si vous êtes un égoïste ou une égoïste, il y en a beaucoup malheureusement. Et revenez surtout dans le cœur, hein, quand on vous donne quelque chose, redonnez quelque chose systématiquement à la personne, nourrissez cette relation. Si vous ne savez pas la nourrir et vous préférez la détruire inconsciemment, attention au retour du boomerang, ça fait très mal. Voilà, donc vous pouvez toujours vous excuser par après, hein, si vous avez conscientisé vraiment vos propres erreurs, hein, parce que ça c'est un fait important, hein, parce qu'en fait toutes les empreintes dans l'univers sont enregistrées, hein. Quand
vous allez monter donc au ciel, comme nous disent nos religions, etc., quand vous allez mourir, il y a beaucoup de choses que vous allez revoir, hein, ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait. Et n'oubliez pas que le rôle dans lequel vous êtes actuellement, si vous avez été dans un rôle de bourreau, ben, la prochaine vie, ça sera un rôle de victime dans lequel vous allez être. Donc attention, retour d'ascenseur parfois qui sont très mauvais, hein, mais voilà, mais c'est une épreuve de vie, c'est un enseignement. Alors autant l'alléger le plus tôt possible, hein, justement parce que quand on est réincarné, ça fait très mal et parfois on a très mal, on a du mal à s'en relever. Voilà donc essayez de faire vraiment tout dans le cœur euh, et puis nourrir cette relation. On fonctionne parfois, on fait des conneries, on en fait tous, mais ce qu'il faut, c'est important, c'est de le reconnaître. Et surtout, par ailleurs, avec un peu de recul, parfois, si vous avez un peu trop d'ego, euh, il y en a chez les hommes comme chez les femmes, allez vous excuser par après, reconnaissez vos torts, et puis après tout, si la relation n'a pas marché, bah, dites-vous, bah, on n'était pas dans la même énergie, effectivement, tu étais plus en avant que moi j'étais plus en arrière, il y a trop de souffrance que j'ai encore pour vraiment nourrir une relation dans laquelle où tu es, etc. Voilà. Parfois, bah, ça suffit pour régler une épreuve. Parfois, il faut un peu plus, mais si vous ne le faites pas, bah, voilà, tant pis. C'est votre propre évolution. N'oubliez pas, rôle de bourreau, rôle de victime, rôle de sauveur. Voilà, ce qu'il faut en fait, c'est être en fait dans ce 8 infini, ce qui part me revient et vice versa. Même si on n'attend rien en retour, mais toute relation doit être dans un équilibre et elle doit être nourrie dans l'amour en fait. Hein, voilà, il n'y en a pas qu'un qui doit donner, l'autre recevoir. Hein, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez n'importe quelle question, bah, demandez-moi. Si vous avez ce problème-là, bah, je peux vous le soigner. Ce qu'il faut donc, c'est d'arriver dans le lâcher prise. Et ça, je peux vous le donner aussi et vous aider à l'atteindre bah, par rapport à un éveil que je vous enseignerai. Et je peux vous le soigner directement sans passer par un lâcher prise absolu directement. Donc, c'est-à-dire que voilà, nous, on est là pour vous faire en fait le lien entre l'au-delà et la vie terrestre. Hein, voilà. Donc, on est des éveilleurs de conscience et on est là en fait pour apporter le bien à ce monde aussi. Voilà. Et puis quand vous serez prêt, bah, venez nous rejoindre par le biais de formation, vous verrez, votre vie changera radicalement. Merci, au revoir.